Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 7 de My Hero Academia. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors pour cette vidéo, on va dire qu'elle sera divisée en 4 parties. Une première dans laquelle on va regarder ce trailer, donc je vais réagir au trailer. Je sais pas comment je vais m'y prendre encore, est-ce que je vous afficherai le trailer en petit, un peu caché? Je pense que je vais essayer tout de même, si ça marche pas, je vous conseille de regarder le trailer à côté pour voir à quoi je réagis en temps réel. Ensuite, en deuxième partie, on va voir quelques informations qu'on a sur cette saison 7, même avant la saison 7, et également le quatrième film de MHA. Ensuite, en troisième partie, nous analyserons le trailer quasiment plan par plan, parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même, j'imagine. Et ensuite, en dernière partie, nous verrons ce qui se passera concrètement dans cette saison 7. Donc on va retracer un peu les événements des chapitres tout simplement qui vont suivre après la saison 6. Du coup, on verra globalement ce qui se passera dans cette saison. Voilà, du coup, on va commencer par réagir à ce trailer. Nous analyserons ça juste après. Donc, pour l'instant, je pense que je vais un petit peu commenter petit à petit ce qui se passera, mais on s'arrêtera pas sur les détails tout de suite. Du coup, commençons 3, 2, 1, c'est parti. Comme ça, vous mettrez le trailer de votre côté. Alors, ok, on a les élèves de la classe A. Un plan sur Deku Tenya. Ok, ok. Pour l'instant, en vrai, ça a l'air incroyable. Je suis trop hypé pour cette saison. Ok, All Might qui discute avec tout le monde. Ok, super. Par contre, je sais même pas également si je pourrais vous mettre le son, je pense pas du tout. Ok, on voit All for One. Ok, incroyable. Ok, petite animation du One for All, on l'a vu. Ok. Donc ça, c'est leur base. Ok, on a Deku Ochako. Deku Tenko, donc Shigaraki. Il y a un plan large sur la destruction, là, la ville détruite. Ok, Toga, Spinner. Dabi qui est là. Donc Toya Todoroki, maintenant, on le sait. Ça a été révélé dans la saison précédente. Ok. Le premier utilisateur du One for All, All for One, Shigaraki. Qui est gros plan sur All Might, incroyable. Ok, on voit Deku, Bakugo, Shoto, All Animation. Elle était hyper bien. Tenya, on a All Might. Ok, All for One avec son masque. Ok, on a tous les vilains là qui arrivent. Ok, All for One, Shigaraki, Hawks, Endeavor, Bezinist, Aizawa, on voit tout le monde. Ok, Shigaraki, Star and Stripes. Donc on avait vu en teaser de la fin de la saison 6. Ok, là on revoit un peu tout le monde. Ok, Star and Stripes encore. Et comme vous voyez là, c'est prévu pour le 4 mai prochain. Ok. Et voilà, donc c'est terminé. Donc là, la saison, elle est prévue pour le 4 mai prochain. Donc ça va arriver quand même assez rapidement dans quelques mois. Je sais pas vous, mais vraiment, je suis hypé. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte de voir cette saison 7. Parce que c'est vrai qu'elle va adapter le dernier acte de My Hero Academia, le dernier arc, même carrément. Moi, je sais pas votre avis là-dessus concernant cette saison 7, mais pour moi, je trouve qu'elle va être vraiment incroyable vu tout ce qui va se passer dedans. J'ai vraiment trop hâte, je suis trop hypé pour cette saison. Du coup, maintenant, après avoir réagi à ce trailer, nous allons parler de quelques informations qu'on a pu avoir concernant la saison 7 ainsi que le quatrième film de MHA. Donc, on va commencer concernant la saison 7. Donc, avant le début de cette saison 7 qui a été révélée pour le 4 mai prochain, nous allons voir 4 épisodes récapitulatifs de la saison 6. Du coup voilà, nous aurons, je vous affiche l'image, un épisode le 6 avril, le 13 avril, le 20 avril ainsi que le 27 avril qui retracera la saison 6 il me semble, je crois que c'est que ça. Donc ici on voit que les épisodes ils vont s'intituler du coup 4 épisodes spéciaux Memories, donc des mémoires qui vont récapituler ces épisodes là. Je vous mets également ici l'affiche promotionnelle du coup de la saison 7. En tout cas la première, peut-être qu'on en aura plus tard j'imagine, sans doute. Du coup voilà, elle est incroyable, elle est hyper magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup qui mettra en avant les personnages de Izuku, Bakugo, Shoto ainsi que Ochako. Voilà, c'est révélé pour le printemps 2024. Et puis également avec ça, nous avons une affiche promotionnelle du quatrième film de MHA, du coup qui sort pour cet été 2024. On n'a pas une date exacte, mais en tout cas j'imagine que ça sera peut-être en août, un peu comme l'aurait fait le film Red de One Piece. Voilà, on a cette image vraiment incroyable avec Izuku et puis All for One en fond. Donc je sais pas du tout qu'est-ce que ça va aborder, quel sujet ça va aborder, quels personnages seront mis en avant, quelle histoire ça parlera. Peut-être une histoire originale, un peu comme les autres films l'ont fait également. Ensuite, pour continuer, nous allons passer à la troisième partie. Donc on va analyser plan par plan quasiment, on va dire, parce qu'on n'a pas tout à voir et à récapituler. Donc des plans du trailer. Donc pour ceux qui ne seraient pas à jour dans les scans, évidemment, je pense que ça va spoiler tout ce qui va se passer, puisque à chaque plan, je vais vous dire à quoi ça correspondra, à quel événement ça va correspondre dans les scans, etc.
Donc si vous n'êtes pas à jour, regardez pas parce que je vais tout spoiler évidemment, essayez peut-être de faire vos théories de votre côté, etc. sans regarder. Du coup pour ceux qui sont à jour dans les scans, bah évidemment regardez, on va voir à quoi tout va correspondre. Du coup c'est parti, je lance le trailer et je vais m'arrêter sur les plans que je juge intéressants on va dire. Donc là je pense pas que ça soit trop intéressant. Ici on va s'arrêter là, donc avec ce plan d'Izuku et de Tenya sur le côté, donc qui fait référence au petit moment où les élèves du coup vont se repréparer avant la guerre, ils vont changer leur costume, ils vont avoir des modifications de costume. Et puis ce moment-là exact, là cette case d'un des chapitres de MHA, du coup fait référence à Izuku qui est en train de penser dans sa tête au fait qu'il veut se venger d'All for One, de tout ce qu'il a fait concernant Shigaraki, etc., concernant la guerre précédente. Ensuite on va continuer, je vais m'arrêter un peu après, là on n'a pas grand-chose. On continue, là on a All Might avec les élèves, je pense pas que ça soit très intéressant. Ok, on continue, on voit les élèves. Ici on a ce plan là de All for One, du coup qui est dans son siège, là dans sa base secrète, qui fait référence du coup à sa planque tout simplement, je viens de le dire, où il s'était caché quand il s'était enfui du Tartarus, de la prison qui était censée être imprenable, et on l'a vu, c'était bien échappé avec Shigaraki, donc sa double conscience, il a pu s'évader, donc il est dans cette planque avec des high-end. On continue ensuite. Voilà, ici on a cette planche là, du coup qui reprend un des chapitres où All for One est en train de dire qu'il a beaucoup d'amis dans d'autres pays, il a beaucoup de connaissances, donc il peut influencer carrément le monde entier. All for One est vraiment un fou, donc on continue. Nous avons ce plan là avec le masque de All for One qui reflète Izuku. Donc ce plan là fait référence directement au début de l'arc final de MHA, cette grande guerre qui va opposer du coup ici All for One à Izuku. Donc ça va être le moment exact où All for One débarque après qu'il y ait Aoyama, du coup qui était avec Izuku. Ici on va s'arrêter là, donc c'est la base où les élèves de Yue vont habiter tout simplement pendant quelques temps. C'est la fameuse base qui s'appelle Troy il me semble, la base de Yue et Troy. On va continuer, donc là on a ce plan là, je pense qu'on en aura un autre juste après. Donc ce fameux plan d'Izuku et de Ochako qui discutent ensemble concernant ce qui pourrait se passer, leurs pensées. Là il me semble également qu'on avait les pensées de Ochako concernant Toga, sur ce qu'elle voudrait faire avec elle, tout simplement, est-ce qu'elle voudrait l'arrêter, ou est-ce qu'elle voudrait l'aider à redevenir une héroïne, enfin en tout cas revenir du côté des gentils plutôt, qu'elle va pas redevenir une héroïne directement. Parce que c'est vrai qu'on l'avait vu, ce personnage était vraiment très important pour Ochako. On l'avait également vu dans la fin de la saison 6, lorsqu'elle faisait son discours à tous les habitants qui étaient réfugiés dans Yue. Donc là, je vais reprendre ce plan-là, qui va marquer, on va dire, un début aussi également de l'arc final, puisqu'on avait une autre planche qui était en parallèle de celle-ci, où on voyait All for One qui va dire « Est-ce que les préparatifs sont bons? Nous pouvons commencer cette guerre finalement ?» Ici, on va voir plusieurs passages qui vont reprendre le mini-arc vilain qu'on avait eu du coup dans les scans. Voilà, qui va reprendre un événement avec Toga. On a également Spinner. Et puis ici, on a Toya, donc Dabi, voilà, qui utilise ses flammes. Je vais voir comment je vous mets les images. Voilà, surtout, je pense que c'est celle-ci la plus importante. On a Toga qui a un échantillon du sang de Twice, du coup qui laisserait sous-entendre qu'elle pourrait utiliser son sang pour se transformer en Twice, et c'est bel et bien ce qu'on avait eu dans les scans. Donc ça, c'est vraiment un événement très important. Là, on a quelques petits passages avec Yuichi, Shigaraki et All for One, donc le premier utilisateur du One for All et All for One. Je ne sais plus exactement à quoi ça fait référence, en tout cas à quel moment des scans c'était apparu, je ne me rappelle plus trop. De votre côté, si vous vous en rappelez, n'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires. Ici, on a quelques petits passages avec Shigaraki. Du coup, ici, on a un plan vraiment très intéressant de All Might entouré de flammes. Ça fait référence au moment où All for One avait blessé Endeavor et qui disait qu'un héros blessé est vraiment très dangereux. Du coup, on avait cette image-là, un plan de All Might qui était justement blessé et qui faisait du mal vraiment à All for One. Voilà, on a ce plan-là de Shoto qui fait référence directement à sa fameuse nouvelle technique qu'il appelle le phosphore. Il utilise à la fois la glace et à la fois ses flammes dans son corps. En partant de son cœur, il va à la fois utiliser sa glace et ses flammes. On va voir cette technique-là, elle va être vraiment impressionnante. C'est la meilleure technique de Shoto tout simplement. Ici, on a également un plan très intéressant, à la fois de All for One et de tous les autres vilains de la ligue. On voit tous les vilains qui sont en train de débarquer tout simplement. Ça marque aussi le début de l'arc final. On a tous les vilains qui débarquent face aux héros, puisque de l'autre côté, on avait également tous les héros qui étaient en train de débarquer, grâce à Monoma qui avait copié l'alter de Kurogiri, l'alter de Black Mist. Du coup, il avait pu téléporter les héros face aux vilains. Ici, on a un autre petit passage intéressant, c'est un des passages qu'on voit pendant le combat de Star and Stripes contre Shigaraki. Du coup, là, on voit Shigaraki qui se fait un petit peu contrôler par All for One. On a leurs deux consciences qui sont en train de se mélanger. Ici, on a quelques petits passages intéressants où on voit Hawks et Endeavor et Beginist également qui sont, on va dire, près des côtes où Star and Stripes allait arriver. Ensuite, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais là on a quelques plans de Beginist et de Aizawa qui sont dans la forteresse de Yue, la forteresse volante de Yue, la plateforme volante, donc qui fait référence au combat contre Shigaraki. Là on a également plusieurs plans de Star and Stripes, voilà, dans le ciel énorme, vraiment ça va être incroyable, j'espère que ça va être très bien animé cette partie-là du combat.
Donc ici, on voit directement Shigaraki qui était sur un Omu volant, qui va faire face à Staren Straps ici. J'espère que ça va être incroyable ce combat, j'ai vraiment trop hâte. On a quelques plans des élèves, je pense pas que ce soit très intéressant. Le trailer arrive à sa fin, il me semble. Voilà, on a Staren Straps encore. Voilà, ici on a un plan intéressant de Staren Straps qui fait référence au début de leur combat quand elle va dire à Shigaraki: est-ce que c'est toi le fameux vilain qu'on appelle All for One? Mais finalement, bon, c'est pas lui, hein, c'est bien Shigaraki. Parce qu'elle, elle n'était pas du tout au courant que c'était lui, Shigaraki ou All for One, elle connaissait pas du tout. Et du coup, voilà, le trailer va s'arrêter là sur la date de révélation de la sortie de cette saison 7 qui est le 4 mai prochain. Ça va être incroyable, j'ai vraiment trop hâte. Du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette analyse du trailer de la saison 7. Je pense qu'on aura vu un petit peu tout ce qu'il y avait à voir, toutes les références du trailer concernant les scans. Et puis voilà, on va terminer cette vidéo en abordant tous les événements qui vont se passer dans cette saison 7. On va également essayer de théoriser sur où pourrait s'arrêter cette saison 7, parce que c'est vrai qu'on aurait plusieurs cliffhangers qui seraient incroyables pour une saison 8. En tout cas, on va voir ça. Du coup, on va reprendre tous les chapitres. Je vais reprendre toutes mes vidéos ici. Donc, on va redescendre dans les chapitres. Du coup, cette saison 7, elle devrait démarrer dans les chapitres 330 quasiment, 329, 330, avec le combat de Staren Straps contre Shigaraki. On va également voir le fameux moment de All for One qui va dire que l'alter de Staren Straps l'intéresse énormément. Son alter s'appelle le New Order et il permet, en touchant une cible et en prononçant son nom, d'appliquer de nouvelles règles, de nouvelles lois, du coup qui modifient carrément des lois physiques. C'est vraiment impressionnant, son alter est très puissant. Ici, All for One classait vraiment cet alter limite comme le One for All également, c'est les deux alters qu'il souhaiterait avoir. Donc je pense qu'ici ça montre vraiment la puissance de l'alter, pour le coup. Ensuite, nous allons voir pendant plusieurs épisodes, je pense 2-3 épisodes peut-être, le combat de Staren Straps contre Shigaraki. Et puis nous verrons la fin de ce combat, du coup la perte, la mort de Staren Straps. C'est vrai qu'ici, pour le coup, je pense qu'elle n'aurait pas dû mourir. C'est vrai que le personnage était vraiment très très puissant, mais il a dû être nerf, je pense. En tout cas, sa mort a dû être due à cause du scénario, forcément, parce que Shigaraki ne devait pas s'arrêter là. Et puis avant de mourir, on a Staren Straps qui va faire en sorte que son alter va se révolter contre ce Shigaraki, puisque au moment où Shigaraki va lui voler son alter, tous les alters vont se rebeller, il va exploser de l'intérieur, c'est complètement fou. Et du coup, grâce à ce sacrifice de Staren Stripes, les héros vont avoir quelques temps de sursis. Je crois que c'était une semaine ou quelques jours de sursis pour s'entraîner et se préparer à la guerre. La saison 7 abordera ensuite toute l'intrigue autour du fameux traître de Yue. C'est vrai qu'on n'avait pas eu d'infos depuis très très longtemps. Je crois qu'on en avait parlé à saison 1, saison 2. Mais vraiment, depuis ça, on n'avait plus aucune information. Du coup, nous allons apprendre que le traître n'était pas Agagure comme les chapitres nous le laissaient sous-entendre, mais c'était bel et bien du coup Aoyama, le traître de Yue. En fait, depuis le début, il n'avait pas d'alter comme Izuku, c'est All For One qui lui a donné son alter, du coup en échange de ses services en quelque sorte d'espion finalement. La saison continuera avec le fait qu'Izuku voudra faire en sorte que Aoyama reste un héros, qu'il ne baisse pas les bras tout simplement, qu'il ne perde pas espoir, ils vont essayer de l'aider. Nous aurons également quelques petits passages concernant les préparatifs avant la guerre. Du coup, nous aurons Izuku et également Tenya qui vont préparer leurs costumes, ils vont changer quelques petites choses. Nous aurons également le plan de Aizawa sur ce qui se passera concernant la guerre, comment ils vont s'adapter, comment ils vont procéder. Puisque comme je l'avais dit, notamment là quand on a analysé les plans du trailer, les héros vont faire face aux vilains et ils vont tous les séparer, du coup vilain par vilain, pour mieux régner, tout simplement pour mieux les combattre. La saison 7 continuera avec le petit passage, le mini arc de vilain où on avait vu Toga et Toya, également Spinner. Dans ces moments-là de l'animé, nous aborderons un petit peu le passé de Toga et également de Spinner. Et puis nous verrons que Toga avait bel et bien un échantillon de sang de Twice qu'elle utilisera beaucoup plus tard. Ensuite, nous continuerons avec les événements qui se passeront dans la forteresse de Troy. Du coup, nous verrons les passages avec Izuku et Ochako qui discutent avant le début de la guerre. Et puis nous verrons le début de cette guerre avec les vilains et les héros des deux côtés. Nous verrons les vilains se faire séparer par les héros et les héros vont également se séparer, vont diviser leurs forces pour mieux les combattre. Nous verrons dans un premier temps que Izuku, qui devait se rendre à Yue, du coup dans le groupe de héros de Yue avec Bakugo contre Shigaraki, il va se retrouver avec Ochako et Toga. C'était pas du tout prévu, ce qui va complètement bouleverser la suite des événements, on le verra après. Donc, dans un premier temps, nous commencerons cette saison avec le combat de Ochako et de Toga, et puis avec des coups. Nous continuerons sur le début du combat de Shigaraki contre tous ceux qui se battent, du coup contre lui, sur la forteresse de Yue. L'île volante carrément de Yue, nous verrons comment ils vont se préparer pour combattre Shigaraki. Nous verrons également Aizawa et Monoma qui seront là pour stopper les alters de Shigaraki. Nous verrons ensuite le combat de Shoto contre Dabi. Du coup, Shoto qui utilisera sa fameuse nouvelle technique, le phosphore, qui utilise à la fois la glace et les flammes. Nous verrons également un Dabi complètement déchaîné avec sa pleine puissance, ses flammes bleues incroyables qui vont le carboniser encore plus qu'il ne l'était déjà. Nous verrons ensuite la victoire de Shoto contre Dabi et ce qui va suivre sera le combat d'Endeavor contre All For One. Nous avons exactement, c'est All For One qui se battra
contre Endeavor, Hawks. On aura également d'autres héros comme Kyoka, Tokoyami et même plein d'autres qui seront là comme Kamui Woods, donc Grand Sylvestre et même plein d'autres héros. Dans ce combat, nous verrons la difficulté de All For One contre tous les autres héros, puisque nous verrons un Endeavor et un Hawks complètement déchaînés, surtout Endeavor qui s'est vraiment donné à fond pour le combattre. Et puis ce combat, ce passage-là se terminera sur la victoire en quelque sorte de Endeavor, puisque Endeavor avait gagné, les héros avaient gagné. Mais finalement, quelque chose de terrible va se produire. Nous allons voir All For One qui va utiliser l'alter de rembobinage de Eri qu'il avait pu extraire avec les balles anti-alter. Et du coup, il va se rembobiner, il va rembobiner son corps et redevenir plus puissant que jamais. La saison ensuite abordera le combat qui se trouve à Yue, donc Bakugo, le Big Three, tous les héros, on a Mirko, Aizawa, Bejinis, etc. qui se battront contre Shigaraki. Et puis nous verrons également donc cette fameuse, entre guillemets, mort de Bakugo. Cette scène, ce passage qui avait fait trembler internet, c'était n'importe quoi. C'était complètement fou, on pensait vraiment qu'il était mort. Puis la suite des événements se focalisera sur le retour Izuku Ayue, il va complètement se déchaîner puisqu'il va voir tout le monde KO. Il va avoir un Bakugo au sol laissé pour mort. Carrément, il va donc se déchaîner contre lui. Nous verrons également la puissance du One for All à 100%. Nous allons voir la révélation de l'alter du deuxième utilisateur. Parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais eu d'informations. Et du coup là, il va bel et bien l'utiliser. Ce qui fera en sorte que le One for All avec tous les alters lui permettront de déployer même 120% du One for All. C'est complètement abusé. La saison 7, j'imagine, abordera également les intrigues concernant Spinner, Shoji et Kurogiri Black Mist. Puis cette intrigue-là se terminera sûrement donc, avec Oboro, la conscience de ce personnage qui était bel et bien à l'origine du corps de Black Mist, du coup qui va se réveiller en quelque sorte. Et là ensuite, je sais pas comment le studio Bones va gérer ça, va gérer les événements, parce que là ça part un peu partout. On a un chapitre qui se focalise sur Toga contre Ochako, on a un autre qui va se baser du coup sur Dabi qui va se réveiller. Finalement, il n'avait pas perdu contre Shoto, il va utiliser une nouvelle technique qui va calquer sur celle de Shoto. Il va utiliser son alter de flamme en partant du cœur. Il va se déchaîner complètement, du coup pour se battre contre Endeavor. Ensuite, nous reviendrons également sur Yue avec des personnages qui vont faire leur retour, comme Gentle Criminal, on a Labrava, on a également Lady Nagant qui vont se battre aux côtés des héros pour venir en soutien. Du côté de All For One, nous aurons également le retour des élèves de Shiketsu. On aura Dark Shadow, Tokoyami qui vont se déchaîner contre All For One. Nous aurons également le retour de Gigantomachia qui va se rendre compte que All For One l'avait abandonné en fait. Et du coup il se rebelle contre lui. Et puis ce combat-là de All For One va se terminer sur le fait que All For One va tout simplement gagner ce combat. Il va proclamer sa victoire et puis il terminera le combat en volant l'alter de Hawks. C'est complètement abusé, c'est trop dommage pour le personnage de perdre son alter. Lui qui avait tellement de flow avec, il n'a plus son pouvoir. Ensuite la saison se focalisera sûrement donc sur l'intrigue des Todoroki. Une fois de plus, cette intrigue incroyable, vraiment une des intrigues les plus intéressantes, les plus incroyables de MHA. Du coup nous verrons que finalement Dabi, Toya possédait bel et bien un alter de glace depuis le début. Depuis le début, Toya était l'enfant prodige finalement qu'Endeavor a toujours voulu. Comme l'est maintenant Shoto, c'est complètement fou, ironique de la part de cette intrigue des Todoroki, c'est complètement fou. Et puis celle-ci se terminera sur la victoire de Shoto qui réussira à vaincre Toya et à sauver toute sa famille. Par la suite, nous continuerons sur l'intrigue de Ochako et de Toga qui se terminera sur en quelque sorte le sacrifice de Toga. Je ne sais pas si elle est complètement morte, est-ce qu'elle est laissée morte à la fin, puisqu'on n'a pas d'informations là-dessus. En tout cas, je pense qu'elle est bel et bien morte, puisque au cours de leur combat, Toga avait poignardé Ochako, donc elle perdait beaucoup de sang. Je ne sais pas si c'était une blessure mortelle, mais en tout cas, ça nous laissait penser ça. Et du coup, Toga s'était en quelque sorte sacrifié en lui donnant son sang. Du coup, je pense que, de par cet acte, elle est morte, hein, je pense. Et puis ensuite, là, nous passerons sûrement avec un combat qui est un des plus incroyables. Je pense qu'on peut le dire, c'est vraiment incroyable. Le combat de All Might contre All For One, le troisième round, la troisième fois qu'ils se battent, c'est complètement fou. Du coup, nous verrons un All Might avec son armure complète contre All For One qui se rajeunit petit à petit avec l'alter de Eri. Nous verrons tout ce combat-là qui continuera également avec le retour de Stain qui va se battre aux côtés de All Might contre All For One. Et puis là, je pense que la saison 7 pourrait se terminer là-dessus. Je pense que ça serait vraiment un des moments les plus intéressants pour s'arrêter. Nous verrons le retour de Bakugo après quasiment un an, hein, vraiment un an depuis sa soi-disant mort jusqu'à son retour dans les scans. Et puis nous continuerons avec le retour de Bakugo, le combat de Bakugo contre All For One. Et également nous aborderons le petit flashback de All For One et de Yoichi Shigaraki, le premier utilisateur du One For All. Et puis voilà, du coup nous avons vu tous les événements de la saison 7, du coup à partir du début de la saison 7 dans les scans jusqu'à la fin. En tout cas jusqu'aux derniers scans qui sont sortis, mais je pense pas que la saison se terminera jusque là. J'imagine que la saison pourrait se terminer donc soit sur le retour de Bakugo, en tout cas ça serait vraiment très intéressant, ou peut-être
nous laisser sur l'intrigue, un cliffhanger avec All Might qui réapparaît contre All for One. Ça serait tout aussi intéressant, je pense. Après, je pense pas qu'on pourrait s'arrêter avant, ça serait vraiment beaucoup trop tôt, notamment sur la mort de Bakugo, ça serait vraiment beaucoup trop tôt, je pense. Puisque si on regarde en quantité de chapitres pour la saison, ça ferait 70 chapitres jusqu'au retour de Bakugo. Si on divise ça par 25 épisodes, je pense que c'est assez raisonnable. La saison 7 fera 25 épisodes comme les autres, je pense. Ici, par le calcul, on voit que ça ferait 2,8, donc 2 à 3 chapitres adaptés par épisode. C'est plutôt raisonnable, je pense. Donc je pense qu'on pourrait avoir une saison 7 qui commencerait sur le combat de Starring Stripes contre Shigaraki et qui se terminerait sur le retour de Bakugo. Du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo qui aura été, je pense, très longue. Là je vois 30 minutes où je tourne. Après avec le montage ça sera beaucoup moins, j'imagine. Ça sera peut-être 15 ou 20 minutes. En tout cas ça sera beaucoup plus long que d'habitude. Généralement les vidéos allaient jusqu'à 10 minutes quasiment. Les spoilers n'étaient pas très longs non plus. Du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos théories, tout ce que vous pensez concernant cette saison 7, concernant le film de MHA qui sortira cet été. Voilà, faites-moi part de tous vos avis, tout ce que vous pensez. Parce que là on a vu beaucoup d'informations. Et puis du coup voilà, on s'arrête là. Si la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura plu tout de même. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.